Oui, parce que ce matin, sous la plume de Louis Tremblay, incidemment, Louis Tremblay, cette semaine, disait qu'il y avait 1600 mégawatts de puissance installée chez Rio Tinto Alcan. Moi, mes informations me parlent de 3100. Donc, ce matin, il poursuit sa semaine sur l'énergie électrique de Rio Tinto Alcan. Et il nous écrit ce matin que la compagnie RTA a acheté seulement 17 mégawatts d'Hydro-Québec en 2013. Le président du syndicat d'énergie électrique Québec est Pierre Simard. Il est en ligne. Bonjour, M. Simard. Bon matin, M. Langevin. D'abord, la puissance installée, là, on va se démêler, c'est combien? C'est plus de 3000 mégawatts de puissance installée avec l'ajout de la 13e machine de la centrale Chipcha. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça, seulement 17 mégawatts? Alcan, RTA a toujours dit, on est au net, on est un acheteur d'électricité sur une base annuelle. Mais là, à 17 mégawatts, là, on arrive pas mal break-even. D'abord, je doute un petit peu des chiffres de RTA. Malheureusement, comme vous le savez, j'avais l'occasion à plusieurs reprises de faire des entrevues avec vous, les médias, sur soit les ventes, les achats d'électricité. Puis je pense que c'est d'intérêt public étant donné que Hydro-Québec est partenaire de ces échanges-là. Je peux douter des chiffres soulevés par RTA. Encore une fois, ce matin, j'en doute fort parce que, vous le savez, on a fermé Shawinigan, Beauharnois, ça a libéré plusieurs centaines de mégawatts. On a ajouté la centrale de Chipcha, la 13e machine, dans le fond, 13e alternateur, qui est un équivalent de la centrale complète de Chutacaron, qui est tout près de 225 mégawatts. Et on a eu une hydraulicité exceptionnelle durant l'année. C'est même mentionné dans l'article du quotidien. Malgré tout ça, ce que RTA semble vouloir inciter, c'est qu'on est encore une fois un acheteur net d'énergie. Par contre, M. Tremblay le précise très bien, il y a beaucoup de données que RTA ne veulent pas fournir et je pense que c'est ça le nœud du problème. C'est qu'à chaque fois qu'on pose des questions, on n'est pas capable d'avoir vraiment la réalité de ce que RTA transige avec Hydro-Québec. Mais je comprends le bilan que vous faites, là, mais il faut pas oublier quand même la mise sous tension du centre technologique AP60. Absolument, oui, mais il faut se rappeler aussi qu'on a fermé beaucoup de cuves au niveau du complexe Jonquière dans les dernières années. Ça a libéré beaucoup de mégawatts. J'ai une bonne idée de ce que a libéré en termes de mégawatts Shawinigan et Beauharnois. J'ai une bonne idée aussi, puis vous le savez, puis c'est public, l'augmentation de capacité de la 13e machine de Chipcha et de l'hydraulicité de cette année. Je le sais pas, mais ce qu'on dit dans le journal, c'est qu'on a eu une année exceptionnelle. Donc, dans ce contexte-là, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est d'avoir toutes les données de RTA. Mais à chaque fois qu'on pose des questions, ou à chaque fois qu'on veut, à la limite, y aller d'une entrevue ou de questionner les chiffres de RTA, ben on se fait un peu, on se donne de demander dans le fond de se taire. C'est pas un peu indécent de demander à un président de syndicat de se taire? Moi, je pense, M. Langevin, qu'on a un rôle à jouer comme organisation syndicale. Ce matin, vous me posez des questions sur le bilan énergétique. Évidemment que moi, je doute des chiffres qui sont présentement soulevés. Je pense que c'est au-delà de ça. M. Tremblay a fait un bon travail dans le quotidien, puis heureusement qu'on a encore les médias qui s'intéressent à ça. Moi, je pense, comme actionnaire d'Hydro-Québec, puis vous l'êtes aussi, je pense que c'est d'intérêt public de connaître tous les échanges d'énergie, puis on le sait. On a eu un grand froid dernièrement. Mme Gagnon l'a dit clairement que RTA a donné un coup de main à Hydro-Québec. On n'est pas contre ça. Ce que je souhaiterais savoir, moi, c'est à quel tarif l'énergie libérée de puissance par RTA a été achetée par Hydro-Québec. On demande encore dernièrement des augmentations aux citoyens du Québec. Pendant ce temps-là, une grosse multinationale privée pousse de la puissance à Hydro-Québec sous prétexte qu'on est dans une période de grand froid. On demande aux Québécois de baisser leur consommation d'énergie. Ce que je souhaiterais, moi, au moins, c'est d'avoir plus de transparence. À quel prix cette énergie-là est transigée? La dernière fois que j'ai fait des entrevues avec vous, les médias, j'ai eu une menace via un avis juridique de RTA. Moi, je suis pas le porte-parole de monsieur X ou de madame Y de RTA. Je suis le président du syndicat d'énergie électrique, puis mes propos, mes commentaires, puis surtout mes questions sont d'intérêt public, M. Langevin. Très bien, M. Simard. Merci pour ces précisions. Merci. Bonne journée. Pierre Simard est le président du syndicat d'énergie électrique Québec. Il n'a pas l'air très, très crédule de ce qu'on a dans le journal ce matin.